Salut à tous, c'est Milas de la chaîne 4DDIG française, j'espère que vous avez la forme. Si tu disposes de disques durs qui ne sont pas reconnus sur ton BIOS, tu es dans la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques solutions qui vont te permettre d'accéder à nouveau à ton disque dur et réparer ce problème. Mais avant cela, n'hésite pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement à la suite. La première solution, c'est de vérifier toujours les câbles et les connexions vers votre disque dur. Avant d'envisager une réparation ou bien d'autres méthodes, bien sûr, il faut vérifier toujours les connexions entre votre carte mère et votre disque dur. Ça se peut que votre problème est juste une déconnexion du câble qui relie votre disque dur à votre carte mère. Deuxième solution, c'est d'activer votre disque dur directement dans le BIOS. Pour ce faire directement sur les touches F2 ou bien eShop, vous pouvez directement accéder aux paramètres de votre BIOS. Je vais cliquer tout simplement sur F9 pour mon cas, tout dépend de votre PC, et là directement dans le gestionnaire du disque. Troisième solution, c'est de mettre à jour les pilotes de votre disque dur. Pensez toujours à faire la mise à jour de vos périphériques de stockage. C'est tout simplement d'aller directement dans le gestionnaire de périphériques, sélectionner votre disque dur. Dans propriétés de votre disque dur, cliquez tout simplement sur mettre à jour automatiquement. Après la mise à jour, vous redémarrez votre PC et vérifiez si le problème persiste. Cinquième solution, c'est d'exécuter une commande qui va vous permettre de vérifier et réparer votre disque dur. Pour ce faire, directement sur la barre de recherche, tapez directement CMD, ouvrez-la directement en tant qu'administrateur, c'est très important. Et là, vous tapez tout simplement cette commande et suivi de la lettre de votre disque dur. Par exemple, ici, je vais taper E, puis on va taper directement sur Entrée. Là, il va lancer l'analyse et la réparation et vous pouvez redémarrer votre PC juste après. Cinquième solution, c'est de rétablir les paramètres par défaut de votre BIOS. Au démarrage du PC, je vais directement appuyer sur la touche F10, directement sur le BIOS. Et là, tout simplement, pour mon cas, je vais cliquer sur F9. Et là, je peux directement changer les paramètres d'installation par défaut, ou bien les paramètres d'usine, et puis je vais valider. Et maintenant, si vous avez récupéré l'accès à votre disque dur et que vous l'avez formaté, ou bien que vous n'avez pas récupéré l'accès à votre disque dur, avant d'envisager n'importe quelle réparation, pensez à faire une récupération de vos données avant de faire quoi que ce soit. Et pour ce faire, on va utiliser un logiciel professionnel qui va te permettre de récupérer n'importe quel type de fichier. On va utiliser le logiciel 4DDIG Data Recover. C'est un logiciel simple et intuitif qui te permet de récupérer n'importe quel type de fichier. Et même si votre disque dur n'est pas reconnu directement sur votre BIOS, je vous mets un lien directement dans la description, n'hésitez pas à checker le lien, télécharger et le tester. Voici l'interface du logiciel Tenorshare 4DDIG Data Recover, simple et intuitif. Ici à droite, on a tous les disques durs disponibles, que ce soit qui sont directement détectés ou bien non détectés. Vous pouvez sélectionner directement un dossier, la corbeille, le bureau. Ici à gauche, vous pouvez récupérer depuis la carte SD, PC planté directement grâce à une clé USB. Une récupération vidéo améliorée, réparation photo et vidéo. Pour notre cas, on va sélectionner directement une partition qui est endommagée, pour mon cas cette partition, puis on va cliquer tout simplement sur analyser. Là, on peut sélectionner directement le type de fichier qu'on veut récupérer, puis on va cliquer sur analyser le type de fichier sélectionné. L'analyse va commencer et vous pouvez à tout moment bien sûr arrêter le scan. Je vais cliquer directement sur arrêter. Là, on peut trier directement les fichiers en cliquant sur type juste ici. On peut directement trier les fichiers par photo, vidéo, documents, audio, archives, email, etc. Pour notre cas, par exemple, on va sélectionner quelques photos. On va cliquer dessus et on peut encore trier par catégorie, format de photo, que ce soit JPEG, PNG, directement GIF, etc. Format PSD, Photoshop, ainsi de suite. Je vais sélectionner par exemple les images en JPEG. Et là, je vais sélectionner quelques photos tout simplement. Et vous pouvez bien sûr prévisualiser directement en cliquant juste ici. Je vais sélectionner quelques photos juste pour l'exemple. Et je peux aussi récupérer des vidéos. Je vais cliquer dessus. Je vais sélectionner le format MP4. Et puis, je vais sélectionner quelques vidéos bien sûr. Vous pouvez aussi prévisualiser les vidéos en cliquant juste ici. Et là, tout simplement pour faire la récupération après la sélection, on clique sur récupérer. On va sélectionner un emplacement directement, par exemple directement sur mon disque D, puis cliquer sur enregistrer maintenant. Là, vous pouvez cliquer récupérer et réparer, mais pour l'instant, on clique sur réparer seulement. On attend la récupération. Et voilà, c'est bien terminé. Il va ouvrir directement le dossier de récupération. Je vais sélectionner par exemple les photos. Comme tu peux le voir, j'ai pu récupérer les images sans perte de qualité, bien sûr, avec la qualité originale. Et même pour les vidéos, je vais sélectionner directement les vidéos. Et comme tu peux le voir, je vais sélectionner directement une vidéo
comme tu peux le voir avec la qualité originale sans perte de qualité ni de résolution. Comme tu peux le voir, je peux directement voir mes vidéos. Et même les vidéos verticales, et comme tu peux le voir sans perte de qualité ni de résolution et même l'audio. Et voilà, c'est assez facile et pratique grâce au logiciel 4DDIG Data Recover. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires, me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, à une prochaine vidéo.